tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre une nouvelle version du sac Métamorphe. La première, c'était un sac souple. Et cette fois-ci, c'est un sac rigide, semi-rigide, qui se tient parfaitement. C'est suivant comme on les aime. Voilà. La seule différence, c'est le montage de la fermeture derrière, qui est différent du premier. Celle-ci est simplifiée. Pour les rabats, c'est toujours la même chose. Il faudra regarder la première vidéo sur le sac Métamorphe. Eh bien, on est parti! Donc, pour faire notre base de sac rigide, donc il va nous falloir deux tissus extérieurs de 37 par 25, deux mousses sur résille de 37 par 25, deux tissus intérieurs de 37 par 25, ainsi que du thermocollant rigide de 37 par 25, deux fois. Pour la poche intérieure, il va nous falloir deux tissus de 22 par 18. Une partie de la fermeture zip de 25 cm. Donc moi j'ai pris celle sans le curseur, puisque le curseur il est placé sur l'autre partie du rabat. Deux rectangles de 7 par 6. Le petit mousqueton pour mettre à l'intérieur pour accrocher les clés. Deux passants de anse. Une attache aimantée pour la poche intérieure. Et une partie de l'attache aimantée pour le rabat extérieur. Donc j'ai pris la partie mâle car j'ai la partie femelle sur le rabat. Et bien on va pouvoir commencer. Donc pour commencer, on va venir mettre des pinces tout autour avec le tissu extérieur et la mousse sur résille. Donc voilà, et on va venir découper deux carrés en bas de 5 par 5 sur les deux morceaux. Et on découpe. Une fois que c'est fait, on va venir surjeter tout autour pour assembler la mousse sur résille au tissu extérieur. Donc si vous n'avez pas de surjeteuse, vous faites un surjet tout autour avec votre machine à coudre. Donc voilà, je l'ai fait en blanc pour que vous puissiez voir ce que ça donne. J'ai surjeté tout autour. Comme ça, ma mousse, elle est bien maintenue. Donc maintenant, on va faire le tissu intérieur. Vous allez venir thermocoller vos deux morceaux de tissu intérieur avec le thermocollant rigide. Une fois que votre thermocollant est mis à votre tissu intérieur, vous allez venir découper, comme sur le tissu extérieur, deux carrés de 5 par 5. Donc on va venir prendre le tissu extérieur, une partie. Vous allez venir prendre votre zip. Donc là, on ne va pas procéder de la même façon que pour la première version du sac Métamorphe. On va faire quelque chose d'encore plus discret. Donc, on va venir mettre la fermeture bien au milieu. Donc, on va prendre le centre de notre tissu. Le marquer.
Et à partir de cette marque, on va venir faire une autre marque à 2 cm. Vous allez prendre le milieu de votre fermeture. Ne vous trompez pas de sens, vérifiez avec le rabat du premier sac métamorphe, sauf si vous ne l'avez pas fait. Voilà, vous l'installez et vous ferez attention lorsque vous ferez le rabat de mettre la fermeture dans le bon sens. Donc, on va se mettre bien au milieu. On se met des petits repères de 2 cm. Et on vient tracer un trait pour qu'on puisse mettre notre fermeture bien droite. Donc de là, on va venir faire correspondre l'écran. Positionner la fermeture correctement, mettre des épingles. Vous vérifiez que vous êtes bien centré. Ensuite, vous allez venir au point droit faire un point à 2 mm du bord de la fermeture. Pas du côté des dents, mais vraiment à 2 mm. Donc voilà, on a une couture bien propre, vraiment au bord de la fermeture. Ensuite, on va venir replier, vous voyez, on replie sur elle-même et de là, on va venir faire une couture à quelques millimètres des dents. Voilà. Et pour s'aider, on peut éventuellement mettre un petit coup de fer. Attention, protégez bien votre tissu. Ma fermeture est cousue. Voilà. De façon à pouvoir venir mettre le rabat. Voilà. Il nous reste 1 cm pour pouvoir faire notre couture tout à l'heure. Hein. Vous ferez attention de ne pas piquer dessus. Il faudra certainement la coucher un petit peu vers l'arrière. Voilà. Et venir coudre sur les côtés et en bas à 1 cm au point droit. Donc une fois qu'on a cousu les côtés et le bas, on va venir fermer les angles. Une couture de chaque côté. On aligne bien les sillons. Et on vient coudre à 1 cm de chaque côté. Donc mes angles sont cousus. Vous retournez tout de suite pour vérifier que les sillons sont bien alignés. Voilà, ils sont bien alignés des deux côtés. Voilà. On va venir maintenant prendre nos 2 rectangles de 7 par 6. On va prendre le côté de 7 cm et on va venir replier sur 1 cm ensuite on vient replier encore une fois et on vient coudre au bord de chaque côté. Ensuite, vous allez venir prendre vos petits passants demi-lune. On va passer nos 2 pièces qu'on a préparées, nos 2 petits rectangles, et on va venir
les positionner donc là j'ouvre mes coutures pour pas que ça fasse une trop grosse épaisseur. Et je centre bien. Et je viens coudre à 5 mm du bord des deux côtés. Maintenant, on va s'occuper, une fois qu'on a terminé nos petits passants, on va mettre de côté. Maintenant, on va s'occuper de la poche intérieure de 22 par 18. Donc, vous allez prendre vos deux morceaux, les mettre endroit contre endroit et venir coudre tout autour au point droit en laissant une ouverture de quelques centimètres pour pouvoir le retourner. Maintenant, couper les angles, les garnir un peu et on retourne notre travail. Voilà, vous n'hésitez pas à repasser un petit peu. Donc maintenant, on va prendre notre tissu intérieur. Vous allez prendre le milieu et venir faire couper un petit bout pour faire un repère. Et vous allez vous mettre à 4 cm. Et on trace un petit trait pour se repérer. Voilà. Ensuite, vous allez mettre donc votre poche avec l'aimant à l'intérieur sur ce trait, en prenant bien le milieu de tout à l'heure, en faisant faire correspondre. Voilà, et vous venez mettre donc on est bien à 4 cm et on est bien centré de chaque côté. Et on peut venir coudre sur les côtés et sur le bas à quelques millimètres du bord en insistant plusieurs fois sur le haut pour ne pas que ça se déchire. Vous pouvez même faire un petit triangle comme pour les poches sur les vêtements pour que ça soit bien solide. Donc ma poche est cousue, j'ai bien fait mon petit triangle, je vous le montre par derrière, comme ça c'est plus simple. Voilà, comme ça c'est bien fragile, bien solide, pardon. On va maintenant venir positionner l'autre partie de l'aimant. Donc on prend sa petite craie. On vient en mettre dessus, sur la petite partie qui ressort de l'aimant. On appuie. Ça nous a fait une marque. Hop, je positionne ma pièce au centre. Voilà, ma poche est positionnée, j'ai mis mon petit aimant. Voilà, on va maintenant s'occuper de positionner le mousqueton. Donc je viens prendre un petit morceau de anse, donc quelque chose de fin, pour pas que la surépaisseur nous dérange. Je viens prendre 5 cm.
je passe mon petit mousqueton dedans. Et je viens le positionner sur un côté de mon autre partie de tissu, pas sur le même côté que la poche, hein, sur l'autre partie, et je viens faire une piqûre à 5 mm. Donc j'ai positionné mon petit mousqueton. On va maintenant venir coudre les deux parties de tissu intérieur. Donc vous allez venir coudre à 1 cm sur les côtés et en bas et laisser une ouverture de 10 cm afin de pouvoir retourner le sac. Donc j'ai cousu les côtés et le bas. On va maintenant venir fermer les angles. Donc une couture couchée de chaque côté. On aligne bien les sillons. Et on vient coudre à 1 cm de chaque côté. Mes coutures sont faites. On va maintenant venir prendre notre sac extérieur. Donc vous avez vu la différence avec l'autre modèle de Métamorphe. Celui-ci se tient super bien. Donc on va venir mettre notre tissu extérieur à l'intérieur de notre tissu intérieur, endroit contre endroit. Vous allez venir aligner les sillons. Mettre des pinces tout autour. Et on va venir coudre à 1 cm tout autour. Faites attention à la fermeture éclair. Si elle vous dérange, vous essayez de la mettre un petit peu en arrière. Voilà. Et normalement, si vous avez suivi bien correctement au niveau des mesures, ça passe pile poil. Donc voilà, on a cousu tout autour à 1 cm. Donc j'ai fait en fil noir pour que vous puissiez bien voir. Donc maintenant, on va venir retourner notre travail. Attention de ne pas abîmer le tissu, ça risque d'être un petit peu difficile avec le thermocollant et la mousse sur résie. Prenez votre temps. Donc, on va maintenant venir s'occuper, avant de faire une surpiqûre autour et de fermer le bas, on va venir mettre la fermeture aimantée. Donc, vous prenez votre rabat. Donc, pour ceux qui font directement le bas du sac Métamorphe rigide, il faudra prendre le tuto d'origine pour le sac Métamorphe, hein, pour faire les rabats. Donc, je positionne correctement mon rabat et mon tissu. Et comme précédemment, vous allez venir prendre votre craie, la marquer, bien positionner votre rabat. Voilà, ça m'a fait une petite marque. Je viens positionner ma partie aimantée dessus.
Je viens vérifier quand même si je suis bien centrée. Je viens positionner et j'écarte de chaque côté. Je vérifie. Voilà. Donc on va maintenant venir autour, faire une petite piqûre de maintien pour pas que le tissu bouge à 5 mm du bord. N'hésitez pas à repasser afin de positionner correctement la couture. Voilà, ma surpiqûre est terminée. J'ai pu me mettre bien juste en dessous de ma fermeture. Si c'est un peu juste pour vous, votre surpiqûre, vous l'arrêtez pile poil avec un point d'arrêt à la fin au niveau de la fermeture. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à venir fermer notre tissu à l'intérieur. On vient faire une petite couture pour fermer à 1 ou 2 mm du bord. Ma couture est terminée. Je peux maintenant rentrer le tout. Et je me retrouve avec un sac qui se tient parfaitement. Une petite poche à l'intérieur. Et toujours mon fameux rabat que je peux enlever afin de changer le coloris. Voilà, mon sac est terminé. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner. Merci et à bientôt.